L'agence de sécurité et de proximité a un nouveau patron, Oumar Saliou Sow. Lors de sa passation de service, cet après-midi, il a lancé le défi sécuritaire dans son nouveau mandat. Alerte du collectif Diamaguène 3e mandat qui craint un suffrage de plus du chef de l'État Macky Sall. La médiation est entamée chez le Khalife général des Mourides. Et puis enfin, nous parlerons dans cette édition de la Coupe du Monde 2022. Les Qataris devront s'attendre à une finale électrique entre la France et l'Argentine. Un match qui sera disputé et pris au sérieux entre les deux équipes au parcours similaire. Que des enjeux, nous dit Cher Sidiba, consultant. C'était les grands titres de ce soir. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, l'agence de sécurité et de proximité a un nouveau directeur, Oumar Saliou Sow, en remplacement de Biram Faye, nouvellement affecté au ministère de l'Intérieur. Lors de sa passation de service, il compte porter vaillamment l'étendard de service en luttant contre l'insécurité. Voici les propos de Oumar Saliou Sow. Il était au micro de Alioune Badara Ndiaye et de Basile Mané. Je mesure le sens des responsabilités quand le président de la République décide de confier à un jeune cadre sénégalais la sécurité de proximité. Voilà encore une fois, il montre que sa préoccupation, c'est de gouverner avec les jeunes qui sont l'espoir de ce pays. La priorité, d'abord, vous savez que le président veut lancer un vaste chantier, c'est-à-dire revoir la situation des ASP en leur accordant un corps spécial. Ça, c'est un chantier d'abord qui est une priorité pour le président et qui est ma priorité. C'est de faire de telle sorte que les jeunes ASP puissent avoir l'espoir que le président de la République croit en eux et veut leur accorder une attention particulière. Nous allons faire de telle sorte que dans la communication, dans le quotidien de l'ASP, que la population puisse percevoir une attention toute particulière, mais que la population voit l'ASP comme un partenaire, puisse échanger avec l'ASP et savoir que l'ASP est là pour la sécurité des Sénégalais. Elle n'est pas là pour la violence, mais elle est là pour accompagner la population, pour préserver la dignité, pour préserver la sécurité des Sénégalais et des Sénégalaises. Évoquons cette autre actualité à la une, le collectif Diamaguène 3e mandat, composé de plusieurs entités et mouvements, a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. À Touba, la délégation a émis une doléance au nom d'une stabilité sociale du pays. Le coordonnateur du M23 n'a pas caché sa crainte après les événements du mois de juin 2012 suite à la validation de la candidature de l'ancien président Abdoulaye Wade. Écoutons Mamadou Mbodj. Simplement que Diamaguène 3e mandat regroupe plusieurs organisations de la société civile avec pour mission de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas de chaos, pour qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de blessés et de dégâts consécutivement à la déclaration de candidature du président Macky Sall pour le 3e mandat. Donc il s'agit précisément de sensibiliser, de conscientiser et de parvenir à dissuader M. Macky Sall et ses sbires à poursuivre cette démarche qui consiste à dire qu'ils peuvent briguer et obtenir un 3e mandat. Donc il s'agit vraiment d'un mouvement dont la vocation est de créer les conditions d'une stabilité du pays, de créer les conditions pour la préservation de l'exception sénégalaise, de créer les conditions pour que le 3e mandat, dont la candidature va entraîner des morts dans tous les pays, au Sénégal, en Guinée et partout, que cette candidature-là ne puisse pas être posée parce qu'elle est source de chaos et de danger pour le pays. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a estimé devoir non seulement nous adresser à toutes les organisations de la société civile, mais également nous adresser aux guides religieux, qui sont des médiateurs sociaux, qui sont des leaders et des porte-voix de la société, mais qui peuvent apporter une contribution, évidemment, à la stabilité du pays. Donc nous avons contacté le Khalife général des Mourides, nous lui avons parlé, il nous a écoutés, on lui a demandé de prier pour la paix, la vérité soit
le point de départ pour une discussion qui permettra le maintien de la paix et de la stabilité. Les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement qui ont exercé une violence sur une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale ont été écroués jeudi 15 décembre à Dakar. Ils seront jugés lundi pour coups et blessures volontaires selon la défense. Les images de l'altercation au cours de laquelle Amy Ndiaye a essayé de lancer une chaise après avoir été giflé ont circulé en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette confrontation a été perçue comme symptomatique des tensions entre l'opposition et la majorité. Ses collègues députés et partisans de la coalition Yewwi Askan Wi veulent qu'il soit libéré. Parlons à présent de toute autre chose. La liberté de presse est garantie pour tout journaliste, une vérité bien unanime, mais qu'il faudra relativiser, en croire Pape Amadou Fall, dans l'exercice du métier de journalisme. Dans le champ politique, l'omission des textes qui le régit pourrait être réversible. Le journaliste politique Pape Amadou Fall, après avoir salué la libération de Pape Alé Niang, s'était confié à Rokhaya Pouye. Écoutons-le dans ce commentaire. Après 37 jours d'incarcération à la prison de Sébikotane, Pape Alé Niang bénéficie d'une liberté provisoire ce 14 décembre. Une relaxation qui n'est pas un fruit du hasard. Elle est effectuée grâce à une action de la corporation légitimée. La libération de Pape Alé Niang est certes le fruit d'un très bon combat. Je dis bien un très bon combat. Revenant sur le principe que si la liberté d'expression est garantie à tout professionnel de l'information, l'exercice du journalisme nécessite le respect des normes. L'essentiel a été de le faire libérer. Le journaliste d'investigation peut franchir certains écueils en voulant donner la bonne information aux citoyens tout simplement. Nous avons besoin, nous journalistes, d'une certaine liberté d'action, mais tout en respectant quand même les lois et règlements du pays, ça il faut le dire aussi. Le journalisme est un métier à part entière qui est ancré en ses règles d'or, l'éthique et la déontologie, mais il ne peut être aucunement soustrait du champ politique. Je ne souhaite pas associer la libération de Pape Alé Niang à quelconque velléité au plan politique. Le journaliste n'a rien à voir avec le politicien. D'une certaine manière. Ils sont dans leur espace, nous sommes également dans le nôtre, et sur ce plan-là, que les uns et les autres puissent prendre les distances nécessaires. Dans leur combat à double face au Sénégal, libérer Pape Alé Niang, mais aussi lutter pour une presse libre et responsable, un pas de leurs revendications a été franchi. Le patron de Dakar Matin, poursuivi pour divulgation de fausses nouvelles, et entre autres, est toujours sous contrôle judiciaire. Le Sénégal est un pays où la liberté de la presse est très négligée. 49e du classement mondial en 2021. Cette année-ci, il occupe le 73e rang sur un total de 180 pays, soit un recul de 24 points. Parlons de cette actualité hors du pays. En République démocratique de Guinée, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, qui a validé le 3e mandat du président Alpha Condé, a été inculpé par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, parjure, détournement de deniers publics et complicité, est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry. Plusieurs dignitaires de l'ancien régime soupçonnés d'avoir détourné ont été envoyés en prison depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire dirigée par le colonel Mamadou Doumbouya. Avant d'achever cette édition, parlons de cette finale de la Coupe du Monde. La France face à l'Argentine, une histoire du ballon rond semblable pour ces deux équipes favoris de la grande compétition. Qatar témoignera d'une rencontre décisive et pleine d'enjeux entre les coéquipiers de Mbappé et de Messi ce dimanche 18 décembre, suivant les analyses de Cheikh Sidiba, consultant sportif. Dimanche, ce sera l'apothéose de la Coupe du Monde, ce sera la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, un match qu'on attend avec impatience, opposant l'Argentine à la France qui va défendre son titre de champion du monde, l'Argentine qui veut avoir un troisième sac, et Messi pour une première. Ce sera un match très disputé avec une équipe argentine
accrocheuse, une équipe argentine avec beaucoup de grinta, une équipe d'Argentine qui met beaucoup d'impact dans son jeu, contre une équipe de France très bien organisée, une équipe de France qui peut changer tout le temps de système par rapport à son adversaire. Et ce sera un match très disputé où on aura un duel Messi-Mbappé. Ce sera très dur et pour moi, l'équipe qui aura récupéré par rapport à la fatigue pourra s'en sortir. Et ce sera très serré entre ces deux équipes. Et pour moi, on a vu une équipe d'Argentine qui a très mal débuté sa Coupe du Monde en concédant une défaite contre l'Arabie Saoudite, mais qui s'est repris par la suite. On a vu une équipe qui a beaucoup changé avec la titularisation de Juan Alvarez. Et aujourd'hui, on voit un Messi au summum de son art, mais buteur à égalité avec Kylian Mbappé. Et pour moi, on verra du grand football et un grand Messi et un grand Mbappé. C'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de soirée.